bienvenue à l'atelier de improvisé de Pauline. Je vous rassure, c'est pas moi qui vais parler tout le temps, c'est Pauline qui va être là tout à l'heure. Moi, je suis là juste pour voir si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien sur Facebook et sur Twitch? Ok, tout va bien apparemment. Bon. Oui, parfait. Donc c'est génial, Pauline est là, en direct de l'Australie, en direct du futur, Pauline. Allô, Pauline? Oui, Jo, je Ça vous va reçois bien? bien depuis le futur. Waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans le futur, Pauline? Dans le futur, il se passe que c'est le matin, et qu'il fait super beau et il y a les oiseaux qui chantent dehors. OK. Bah, ça, Mmh. c'est bien parce que, ici, les oiseaux chantent pas encore, donc ça veut dire qu'ils vont bientôt chanter. Et Parfait. oui. Donc, je vous présente Pauline, qui est une amie, que j'ai rencontrée à Bordeaux, en France, et qui fait de l'improvisation all around the world. Ça, tu fait beaucoup d'improvisation partout, toi, hein? Oui, alors où est-ce que j'ai improvisé? Bah, en France, quand même pas mal, en Slovénie et en Nouvelle-Zélande et en Australie. Après, je suis allée faire des stages un peu, genre en Pologne, en Croatie, des trucs comme ça, mais j'ai pas j'étais plus étudiante, quoi. OK, oui, donc c'est bien ce que je dis, all around the world. Mmh. Donc, Pauline, toi, tu improvisatrice, professeure d'improvisation, Oui. professeuse, professeur, Professeuse, tout à fait. profess ouais, tu fais du professorat d'improvisation et donc toi, là, tu vas nous faire un petit cours improvisé tranquillement, sur, c'est quoi ton sujet, aujourd'hui? Alors je propose, au chat, heu, il y a quelqu'un qui dit: «Coucou Popo». Ah, c'est Val. Valnog, Hem, ouais. je voulais proposer de parler de comment improviser tout seul. Ah! D'une part, parce que, moi, c'est ce que j'ai pratiqué depuis, dans les derniers mois, voire la dernière année, et aussi parce que c'est quand même pas mal d'actualité, Ouais, d'arriver à pouvoir improviser tout seul chez toi. Heu Voilà, pour, ne pas parler de la chose dont tout le monde parle. ouais, c'est ça, oui, c'est ce Heu, que voilà, en ce moment, c'est bien si on peut improviser tout seul chez soi, parce voilà. qu'on a du temps pour faire ça. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un retour d'expérience un peu, avec un peu d'interactivité, de pouvoir essayer des trucs dans le mètre carré qui nous est, imparti dans notre chambre, Ouais, et puis voilà. Qu'est-ce bon, que tu en penses? ah bah, moi, je suis hyper content. Moi, je suis trop content que tu viennes, nous faire un petit cours, un petit cours sur la chaîne parce que je sais pas, j'ai comme l'impression que ça va être chouette. Parce que je vois Pauline, elle fait beaucoup de capsules, en ce moment, sur Facebook et Instagram. Sur Facebook plutôt, hein, plus sur Ouais, c'est Facebook. parce que j'arrive pas à les uploader sur mon téléphone, elles sont trop grosses. OK, donc elle fait des grosses vidéos. Allez voir ça sur son Facebook, c'est très rigolo. C'est très, 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 très sympa, très rigolo. Merci. Eh bien Pauline, je te laisse commencer, voilà, nous sommes Ouais, 14 à d'accord. t'écouter. Eh ben, Heu, écoute, super, je vais essayer de quand même regarder le Twitch de temps en temps pour voir s'il y a des questions ou des retours ou voilà, des exclamations. Donc oui, l'idée, c'est comment improviser toute seule ou tout seul, suivant votre genre, la manière dont vous vous identifiez. Parce que, alors pour le contexte, moi j'ai fait des formats, assez divers. Donc j'ai commencé par le cabaret, après je suis passée sur du, longue forme, et après des formats musicaux ou mix, longue forme et musicaux. Et puis, du coup, après un certain nombre d'années d'improvisation, j'avais quand même le désir de continuer à sentir ce frisson, heu, quand tu improvises. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, tu improvises et on enseigne beaucoup, la notion de entre le confort et le risque, de devoir sentir, ces petits papillons dans le ventre, ou si tu sais pas ce que tu vas faire.
mais finalement, c'est quelque chose qui bouge. C'est-à-dire que les papillons dans le ventre, ils sont pas toujours au même endroit tous les jours. Et puis, plus tu t'entraînes, plus tu improvises, plus tu deviens confiant. Donc, il y a des choses qui ne sont plus de l'impro dans le sens où c'est plus du risque, quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, je vais. Ouais, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un spectacle toute seule parce que ça avait l'air quand même assez risqué. Ouais. Ouais, mais oui, parce que toute seule, tu te lances toute seule dans le vide. Il y a C'est personne pour te ça, rattraper, là. exactement. Et puis après, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, mais c'est vrai que moi j'avais un. Tu sais, quand tu vois les gens faire du stand-up ou ces acteurs très rigolos qui te tiennent une audience, enfin un public pendant 1 heure en faisant juste, en parlant, Mm. moi je trouvais ça assez fascinant. Ou Florence Foresti, tu vois, qui avait des persos. Et puis moi j'avais un peu cette idée qu'elle faisait tout improviser. Donc je m'étais mis un peu ça en tête en me disant. Bah, je ferais pareil qu'elle, mais improvisé, parce que j'ai la flemme d'écrire et puis en plus, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez drôle ce que j'écris. Donc voilà, bref. Voilà. Donc pour les gens qui nous écoutent, je me suis dit que improviser tout seul, ça peut être à la fois une manière de s'entraîner, donc garder la forme créative et physique. Et aussi, c'est à propos de comment tu gères un spectacle tout seul, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, la première, au niveau de l'entraînement, je me suis fait des petites notes. Oui, parce que c'est quand même c'est un autre exercice qu'il faut travailler, j'imagine. On peut pas Oui, juste monter sur scène puis essayer, puis si ça marche pas. bah, Si j'imagine ça- que, je sais pas. ouais, j'imagine que tu peux le faire, mais l'idée, c'est que si tu commences, je pense que le premier spectacle que j'ai fait improvisé, donc La Bête de scène, qui est mon spectacle improvisé, je pense que je m'étais pas vraiment entraînée avant. Et ça s'est à peu près bien passé, mais quand même, c'était un risque trop grand. Donc, si tu prends un risque trop grand, après, tu peux te faire mal. Tu peux te casser Ouais, une cheville ou un truc comme ça. ouais, Et après, il faut du temps avant de remonter. ouais. On se rappelle ici de Courtemanche, Oui, qui est pourtant est un grand professionnel et hyper bon et qui a fait son spectacle solo puis qui a raté, mm, improvisé et il est plus jamais remonté sur scène. voilà, Ouais. c'est ça. Donc, il faut quand même se protéger un peu, quoi. Mais après cette première expérience, ça m'a pas trop découragée de remonter sur scène, mais j'avais quand même envie de trouver un moyen de m'entraîner. Mm. Et en fait, c'est plutôt quand je suis arrivée à Melbourne où en fait j'avais l'occasion donc j'avais l'occasion de jouer dans un théâtre qui s'appelle The Butterfly Club et ils donnaient accès à la salle de manière gratuite pendant autant de temps qu'on veut, quoi. Donc moi je me suis dit bah je vais aller pratiquer toute seule là-bas. Et donc j'ai expérimenté l'entraînement tout seul, mais vraiment tout seul, hein. Il y avait personne qui venait avec moi. Ouais. Et Comment de tu faisais quoi? pour avoir un retour alors? Si, Il y en a pas. OK. Parfait. Ah, tu te Il dis y en en a sortant, pas. tu dis: «Ah, c'est vachement bien ce que j'ai fait». Voilà, bah, c'était ça, c'est ça en fait. C'est-à-dire que j'ai marqué 3 mots. Je me suis dit, c'est solitude, discipline et indépendance. En fait, c'est vraiment les 3 mots qui sont ressortis. Solitude parce que tu as vraiment pas de retour. Quoi que tu fasses, c'est des chaises vides qui te répondent. La discipline, c'est parce que en fait, si tu viens pas, hem, personne va t'appeler en disant: «Bah, dis donc, tu es pas venu à la répète au fait ce matin?» Ouais, Tu ah vois? oui, ouais. Tu es obligé de t'autodiscipliner. Et par contre, comment dire, le retour positif de ça, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que si tu arrives à le faire, si tu arrives à affronter la solitude et que tu arrives à te discipliner, tu deviens indépendant et tu as une sorte d'ouverture créative qui fait que tout ce qui est auto-jugement ou même la manière dont tu vas réagir au jugement des gens ou les gens qui te donnent leur retour, tu vas être plus fort en fait. C'est comme si tu développais une sorte de muscle contre l'auto-jugement ou contre le jugement en général. OK. Mais le jugement, c'est quand même important, non? Quand on crée un spectacle, il faut enfin, pour savoir si c'est je sais pas, moi, enfin, en tout cas pas le jugement, mais l'avis des gens. Oui, oui, l'avis des gens, c'est bon, mais l'avis des gens, il arrive, après
ce que tu as fait, alors que le jugement, en général, il va se produire pendant que tu es en train de faire quelque chose. Ah ouais, genre t'as Tu pas vois, tu fini de vas le fabriquer, tu dis: «Ah ouais, mais ça c'est moche. Ouais, mais attends, j'ai pas ouais, fini». du coup, tu abandonnes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, OK, OK. Donc je me suis noté 4 points, comment dire? 4 points clés pour les gens qui veulent, essayer d'improviser tout seul, qui sont avant et après la séance. C'est-à-dire peu importe ce que tu fais pendant la séance, avant et après, les 4 points, c'est un, faut se donner rendez-vous avec soi-même. C'est le showing up, ouais. Le 2, c'est installer une routine et commencer par un truc tout petit, comme par exemple, 1 minute par jour, tous les jours du lundi au vendredi. Le troisième, c'est après la séance, c'est-à-dire quand tu as fini ta séance, tu retraverses ta séance intellectuellement comme les gens font en sophrologie, en fait. C'est qu'est-ce que je viens de faire? Et d'essayer d'aller trouver, peu importe ce que tu as fait pendant ta séance, qu'est-ce qui était fun, en fait? Qu'est-ce qui m'a plu? Mmh. Et le dernier, c'est célébrer la séance. Donc peu importe comment tu t'entraînes, pour moi, c'est plus important de ces 4 points-là que le contenu ensuite de l'entraînement. Parce que si tu es pas capable de venir et de célébrer, bah, tu vas te décourager très vite, en fait. Ouais, c'est les piliers quoi, Voilà. les 4 C'est ouais, piliers. c'est vraiment, les trucs qu'en tout cas moi j'ai eu l'impression d'apprendre, en m'entraînant pour ce spectacle. Plus que le contenu. C'était vraiment si tu te rappelles pas ce qui était fun, en fait, tu seras pas capable de le réinvoquer à un autre moment. Donc la Mmh. discipline, se dire: «Mais qu'est-ce qui m'a plu, en fait, dans ces 5 minutes d'impro? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir?» C'est une sorte de chose qu'il faut activer à chaque fois que tu t'entraînes, parce que c'est ça qui va construire la mémoire créative, en fait. Ouais, c'est ça, En tout cas pour moi. c'est un truc que tu ancres dans ton cerveau pour que, plus tard sur scène, ton cerveau tout seul fasse: «Tac, ça c'était chouette, on va le remettre». Ouais, c'est ça. Ouais. Et par exemple, ça peut être, je prends des trucs tout cons, mais tu vois, moi, il y avait des séances où tout d'un coup, je me mettais à siffloter. C'était pas du tout dans le cadre de l'entraînement, mais j'ai continué à siffloter et ça m'a emmenée quelque part. Et parce qu'à la fin, j'ai retraversé la séance en me disant: «Ah mais dis donc, en fait, à ce moment-là, j'ai siffloté et ça m'a fait plaisir». Bah, ça ouvre un peu ça rend flexible un peu ta conscience de ce qui te fait plaisir, en fait, Ouais. à jouer. Parce que si ça te fait plaisir, tu peux jouer tout seul. Ce qui est, donc le résultat, c'est l'indépendance, en fait. C'est si tu arrives à trouver le truc où tu dépends pas du retour public, où tu dépends pas du fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la salle, tu es capable de tourner pendant 1 heure, en fait. Et donc c'est ça la clé, c'est qu'est-ce qui fait que tu es indépendant créativement, en fait? Et quand tu regardes les enfants qui jouent, tout seuls, tu vois bien qu'ils en ont rien à foutre de savoir si ce qu'ils font, c'est rigolo ou pas pour toi. Tu vois? Ils Ouais. sont à fond dans leur truc et c'est un peu cet état d'enfant indépendant qui s'amuse, qu'il faut retrouver, quoi. Est-ce que ça fait sens un peu? Oui, 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 Ouais? ça fait sens. Je m'excuse parce que on me dit Ah que oui, je quelqu'un qui a dit, «On entends t'entend tout en ça. écho». Je cherchais, la source. Ah Je pense oui. que je l'ai trouvé. Voilà. Non, mais ça oui, oui, ça fait écho effectivement, effectivement. Mais Cool. c'est fou, toi tu t'es auto, fabriqué cette méthode ou tu l'as pris de Rah, quelqu'un? écoute, tu fais une transition, Ah, j'aurais c'est pas fait fou, mieux. génial. Voilà, je pense que je suis un génie. Ouais, c'est clair. C'est la fluidité. Eh bien, écoute, non, j'ai pas créé cette méthode toute seule. Moi, j'ai été mentorée ou coachée par un monsieur qui s'appelle Ira Zeidenstein et qui a une école qui s'appelle International School of Acting and Creativity. Et donc, c'est pas ma première école de théâtre, j'en avais fait une autre avant, mais lui, il a vraiment ancré, en tout cas dans les ateliers que j'ai fait avec lui, il a vraiment ancré cette notion de routine, de méthode et d'indépendance. C'est-à-dire que lui, il t'apprend, heu, un ensemble d'exercices que tu peux refaire chez toi et en fait, tu vas devenir ton propre, prof, tu vas devenir ton OK. propre, feedback, en fait. Ouais, il Donc donne lui, les il a outils une pour plus que méthode. tu aies eu besoin de lui, quoi. Ouais, c'est ça, Il j'en s avais il discuté s avec lui, hein.
il saborde son économie. Exactement. Ouais, c'est ça. Un jour, on s'est appelé et je lui disais: «Mais tu te rends compte qu'en fait, toi, ton modèle économique, il est pas bon pour ton business?» C'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est intéressant parce que je me suis rendu compte, alors c'est peut-être que je soulève des tabous, peut-être que je vais faire une polémique, je ne sais pas. Mais j'ai remarqué qu'en fait, parfois, on se met dans une posture d'élève et on aime bien être dans cette posture d'élève. Et du coup, on donne un rôle au prof qui fait que le prof, il va toujours nous apprendre quelque chose. Et nous, sans le prof, on ne sait pas faire. Tu vois, on est moins bon. Mmh. Et, et en fait, l'idée, c'est de se dire, ben, le prof, c'est quelqu'un qui m'apporte des notions techniques, qui me donne des retours. Mais moi, c'est moi qui crée, c'est moi Ouais. l'artiste et c'est moi qui fais les erreurs et c'est moi qui fait les succès aussi. C'est fou Euh, parce que ça fait écho à l'atelier de Maïté qui était la semaine dernière. ah, bah, tu vois. Et qui disait justement sur le point de concentration, elle fait un truc sur le point de concentration et qui Mm. disait, elle parlait de Keith Johnson qui disait quand tu montes sur scène, arrête de regarder le prof et dis Oui, va te faire foutre le prof. ouais, c'est Ouais, ça. c'est exactement Ouais. ça. Et c'est très intéressant quand tu es toi-même le prof, parce que tu le vois, les élèves qui montent sur scène, qui te regardent avant de monter sur scène, qui jouent, qui te regardent pendant qu'ils jouent et Mm. qui te regardent avant que la scène soit finie. Parce que toi, en fait, ce que tu essayes de leur enseigner, c'est dis-moi, va te faire foutre. Ouais, c'est ça, Tu c'est vois? ça. Qui est Ouais. un peu Arrête de me contre-intuitif. regarder. Ouais. Voilà. Mais donc voilà, donc cette méthode qui s'appelle The Four Articulation de Ira Ziedenstein, c'est une méthode qui comprend à la fois un ensemble d'exercices d'échauffement, qui a des exercices créatifs, et ensuite qui peut même aller sur des duos, des trios, etc. Donc c'est aussi une méthode que tu peux travailler si tu as un groupe de gens avec toi. C'est pas que pour être tout seul. Ok. Mais la grosse base de cette méthode, elle est quand même pour renforcer à la fois juste physiquement, en fait, ta puissance physique, parce que si tu dois jouer tout seul pendant 1 heure, il faut quand même que tu tiennes la route, Mhm. et qui renforce ta créativité et ton assurance, en fait, dans le fait que je me fais confiance dans le fait que je propose ça. Peu importe si c'est réussi, raté ou si c'était vraiment de la merde. Je sais pas si on peut dire des gros mots. On a le droit de dire des gros mots Oui, 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 vas-y. de manière Ouais. modérée? De manière modérée parce qu'après on se fait bannir de Twitch. Ah ouais, d'accord, OK. Du caca? Des De la fiente. des crottes de chèvre. Ouais, et qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est une méthode qui t'aide à renforcer un peu tout ça. Donc je vais un peu parler de la méthode. Mhm. C'est, Ira Ziedenstein, il a développé ça sur 40 ans de carrière, donc comme on n'a qu'1 heure, je vais pas non plus, prétendre que je vais tout présenter. Ouais. Mais l'idée des 4 articulations, donc des 4 articulations, c'est, body, space, time. Donc ça, c'est trois articulations, et la quatrième, c'est time, space, continuum. Donc je vais te détailler. Ok, ok, oui, s'il te plaît. Ouais. Donc la première articulation, c'est body, donc le corps. Et moi, ma compréhension de ce que je comprends de cette articulation, c'est je sais ce que je fais avec mon corps. Donc tu vois, là, par exemple, je suis assise sur un tabouret. Mhm. Si je suis en train d'improviser et que je veux travailler sur cette articulation-là, que je veux développer ma conscience, je sais que j'ai une jambe qui est pliée sur l'autre, que j'ai ma main sur le genou, que je suis un peu tournée, etc. Donc j'ai un engagement physique, mais donc je sais ce que je fais avec mon corps et je sais aussi ce que j'ai fait avec mon corps et ce que je peux faire avec mon corps. Donc si je bouge mes doigts ou que je tourne ma tête, c'est-à-dire qu'il y a ouais, je sais pas comment on traduit awareness. J'aime vraiment bien ce mot en anglais parce que c'est Euh, pas tout à fait d'ac- conscience, c'est plus, une acuité, enfin un truc comme ça. ouais. Donc voilà, ça c'est la première articulation, c'est mon corps. Donc et pendant que je m'entraîne, il va falloir que je réveille et que je m'entraîne avec mon corps. Ok. La deuxième articulation, c'est space, donc l'espace. Et ça, c'est donc bien sûr, tu peux pas avoir ton corps sans être dans un espace, c'est quand même assez lié.
Mais disons que l'espace, c'est la partie négative de ton corps, si ton corps, c'est le positif. On peut dire ça comme ça. Mmh. Ouais. Heu, Tu ouais. me suis? Oui, oui, je te suis, je te suis. Juste pardon, dans le chat, on dit: «Conscience du corps» ou «conscience fine». Mmh. J'aime Voilà. bien conscience fine. Ouais, c'est beau conscience Ça donne fine. envie de le manger. Ouais. On dirait que c'est bon. Hem, oui, voilà. Donc l'espace, c'est, où je suis, mais aussi d'où je viens et où je vais. Donc il y a une notion de direction, en fait. C'est, l'espace, tu as la conscience de ce qu'il y a derrière toi, de ce qu'il y a sur les côtés, de à quelle distance tu es des choses. Ouais. Donc tu vas travailler plus sur, mais ça peut être aussi, la distance de tes bras par rapport à ton corps. Donc il y a aussi un espace intra, heu, int lié à ton corps. Mmh. Mais voilà, donc l'idée de l'espace, c'est, où je me positionne Ouais. et dans quelle direction, en Mais fait. ça, on est d'accord que ça, c'est notre cerveau qui le fait presque inconsciemment, de toute façon. Mais en fait, il faut qu'on se rende conscient, nous, que le cerveau fait ça. C'est ça. C'est Parce ça, hein. que la différence entre si tu le fais et que tu t'en rends pas compte, tu vas pas pouvoir jouer avec. Si je suis au milieu de la scène et que j'ai conscience que je suis au milieu de la scène, si je vais vers court et que je suis consciente que je vais vers court, du coup, je vais pouvoir jouer avec le fait que je vais à court, que je vais au centre, que je vais à jardin, que je vais au centre, et Mmh. cetera. Et donc là, je vais commencer à improviser parce que j'improvise avec l'espace. Je connais l'instrument qui est l'espace et je vais jouer avec. Mmh. Mais si je sais pas où je suis, je vais pas pouvoir jouer avec où je suis. Oui, oui. Et et après tu as tout ce qui donc du coup, les exercices, ils permettent de renforcer cette conscience, de au maximum savoir où tu es, en fait, et OK. qu'est-ce que tu fais. Et le troisième qui est donc le time, donc le temps, c'est une notion de rythme. Donc c'est-à-dire que, si je marche lentement, j'ai un rythme. Si je marche vite, j'ai un rythme. Et si je passe de je marche vite à je marche lentement, je commence à écrire une musique, à improviser Mmh. de manière musicale, mais aussi, pas musicale parce que j'ai pas d'instrument. Mais j'utilise donc le rythme de ce qui se passe. Donc c'est bien sûr, c'est lié au corps et à l'espace, mais c'est aussi lié au rythme. Et donc, il y a toujours le rythme le plus simple dans le clown, c'est le 1-2-3, la règle du 1-2-3. Je fais une fois, je fais 2 fois, je fais 2-3 fois et badaboum, il se passe quelque chose. OK. Hem et ça, ça, c'est la notion de rythme. Donc si, par exemple, je je suis au courant que j'ai pas réussi à ouvrir la porte, donc il y a à la fois, un engagement corporel, un engagement dans l'espace parce que disons, je mime la porte, mais le rythme, il va être, par exemple, je vais le refaire. Donc j'ai une notion de répétition. Et du OK. coup, bah, le 4e la quatrième articulation, c'est, tout en même temps. Donc time, OK. space, continuum. Je suis dans le temps, dans l'espace et j'improvise avec. Donc ça, c'est OK. les fondamentaux de la méthode qui sont en fait des fondamentaux universels que je pense beaucoup de livres, beaucoup de méthodes, beaucoup de théories, heu, ont aussi. C'est pas révolutionnaire. Il y a Catherine dans le chat qui dit: Catherine. «Je fais ça et j'ai conscience de faire ça. C'est de la pleine conscience, en fait». D'accord. Voilà, Ah je bah sais oui, pas. oui. Ouais, c'est un peu comme du yoga, Être en fait, alerte, ton ouais. affaire. Oui, c'est ça. Beh, d'ailleurs, donc Ira Ziedenstein, lui, c'est un acrobate et un clown. Il a travaillé au Cirque du Soleil et avec, Slava Snow Show et lui, quand il a des improvisateurs, des acteurs, ils disent: il faut que tu aies une pratique de yoga, de danse classique ou d'aïkido» OK. et s'il dit: Si tu veux développer cette alerte, cette pleine conscience, il faut aussi que tu aies une pratique, heu, en parallèle de ça. La différence entre le yoga et nous, ce qu'on fait, c'est que nous, il y a un côté, créatif slash prise de risque slash présence du public où tu sais que tu vas faire une performance à un moment. Alors que quand tu fais du yoga, tu as un peu moins la pression de Mmh. ça. Il y a Ouais, un moment, tu vas raconter quelque chose, tu vas faire rêver les gens, quoi. ouais. Enfin, c'est ton but. Ou pas.
Ouais. Ou pas, ou pas ou les faire cauchemarder, je ne sais pas. Alors je pense qu'on m'entend dans ton ordinateur, c'est possible ou pas? Ah bon? Mais pourtant j'ai mon Ouais, non? Bon, ben, ça sera comme ça, j'aurai un écho les amis, tant pis. et si je fais comme ça, c'est Non, mieux? non, mais des C'est fois je peut-être l'entends, des mieux. fois je l'entends pas. Ouais, je suis désolée. Hem, excuse-moi pour, Hem, non, non, non. Donc du coup, je m'étais dit que pour donner un exemple un peu plus concret, j'allais, montrer un exercice d'échauffement. oh oui! Oh oui! Alors, le défi, c'est que j'ai mes écouteurs et que du coup, je vais Alors, enlever mes écouteurs. tu veux qu'on passe en caméra là? Alors Ouais, pourquoi pas. ouais, Est-ce que je peux faire un truc, ça va peut-être, tout péter, mais est-ce que je peux enlever mes écouteurs? Ah non, bah, parce qu'on va t'entendre dans mon micro. ouais, mais vas-y, c'est pas grave, de toute façon, on m'entend déjà en double et je ne sais pas pourquoi. Fait que D'accord, voilà. OK. Bah, de toute façon, tu vas te lever aussi, tu vas le faire, donc tu Oui, je vais parleras le pas faire, trop. moi, je vais le faire avec vous. Alors Mais attention, vous je pouvez le tente. faire à la maison, faites-le à la maison en même temps, l'exercice. Ah voilà. Ça y est, j'ai enlevé mes écouteurs. OK, faut que tu parles très OK. fort. Ouais, ouais, je parle très fort. Attends, j'essaye de mettre un peu plus de place. OK. Youhou! Ouais, cool. OK, donc ça s'appelle le first loosening, c'est le premier exercice d'échauffement de toute la série. Donc c'est vraiment au début du début du début. Et c'est un exercice qui permet c'est le drop, donc qui permet de relâcher en fait, de s'ancrer dans le sol. Donc la première partie, Jo, tu seras mon étudiant témoin. OK, OK. La première partie, c'est juste passer son poids d'un pied à l'autre. Et naturellement, en fait, si tu passes ton pied d'un pied à l'autre, ton poids d'un pied à l'autre, tu vas Faut avoir. l'excuser, il est 10 heures du matin, à Ouais. Melbourne. Mais en plus, comme je parle tout le temps en anglais, des fois, j'ai des mots qui viennent pas dans la bonne langue, c'est très bizarre. Donc tu fais ça et normalement tes bras ils font rien, mais ils vont suivre naturellement en fait le mouvement. Ah d'accord, faut pas les lancer. Non, tu lances pas tes bras comme OK. ça, c'est vraiment le mouvement de ton bassin qui balance comme ça. Donc ça c'est vraiment la base de la base et on peut dire qu'on commence à improviser quand on fait ça, mais c'est vraiment très facile. OK. Si tu mets beaucoup de poids sur ton pied, tu vas avoir ton autre pied qui décolle si tu fais Ouais. beaucoup de poids. Et si tu en fais un tout petit peu, ça fait comme ça. Là déjà on a 3 personnages différents quoi. Exactement, en Ouais, faisant pas grand-chose en fait. ouais. Donc voilà, là, coucou, bonjour. Et Ouais. puis, donc rien qu'en faisant ça, on a déjà de la créativité qui se génère. En haut, au niveau des bras, on va juste faire un focus sur les bras. Donc je vais pas faire le mouvement des hanches. Enfin, t'es pas obligé de le faire. Mmh. On va se concentrer là-dessus. Donc tu tends ton bras. Et je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà ce mouvement parce qu'il est assez connu. Donc là, il est actif jusqu'au bout des doigts. Mmh. Donc la main, elle est pas floppy, elle est pas tendue du string, mais elle est pas Ouais. floppy. C'est bizarre sur Twitch là, on va se faire bannir, c'est sûr. Dépêche-toi. Et là, tu relâches ton bras et tu le réactives. Ah, faut réactiver, j'ai oublié de réactiver moi. Donc tu lâches ton bras et tu le réactives. Et donc si on fait tout ensemble, donc je mets mon poids sur mon pied droit, je tends mon bras droit et je relâche tout. OK, Ouais. ouais. On fait 3 fois. Un, 2, 3. OK! Voilà. Et donc maintenant, c'est pas fini, hein. Ouais, non, c'est parce qu'on me parle sur Facebook en même temps, donc je quitte Ah oui, Facebook. C'est terminé c'est Facebook. correct. C'est correct. On me parle sur Messenger, c'est pour ça. Allez, je suis Il avec est toi 10 heures encore. du mat. Vous J'espère que vous le m'excuserez. faites à la maison. Est-ce que vous le faites à la maison? Écrivez sur le chat. Donc maintenant, on va ajouter la partie où il faut se concentrer un petit peu. Donc au moment où tu relâches ton bras, tu vas réactiver. En fait, là, c'est actif, pas actif. Et tu vas réactiver. Tu vas passer ta main OK. devant ton visage, sur le côté, derrière, et on revient.
Aïe, aïe. Donc là, tu commences à avoir une notion d'espace. C'est devant moi, c'est à côté Hmm. de moi, c'est derrière moi, et je reviens. Ouais, c'est ça. Il y a de l'espace précis à faire, quoi. Ok. Exactement. Donc, si on fait le tout, on met notre poids à droite, le bras étendu, et je relâche tout, je passe devant ma tête, derrière ma tête, et je reviens. Ok. On fait l'autre côté. Donc là, tu mets ton poids à gauche, tu relâches ton bras, devant, côté, derrière, je tends. Ah, ça marche mieux de ce côté. Ah, Ça doit être ouais, parce que je suis gaucher. peut-être. C'est pas vrai, je suis droitier. Donc là, on a à la fois une activation physique, une activation dans l'espace, et maintenant, on va ajouter le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on va le faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche, 2 fois à droite, 2 fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Donc, Ok. on compte. Ok. T'es prêt? Et C'est là... parti. Je vais compter avec toi. Ouais, Donc, merci. c'est parti. Un, 2, 3, change de côté. Un, 2, Putain. 3, change de côté. Un, 2, change de côté. Un, Ah, 2, change de côté. Un, change de côté. Un, change de côté. Un, change de côté. Un. Et c'est fini. ok. Je vois Donc, l'idée. je te montre la version 2. On la fera pas aujourd'hui, mais la Ouais. version 2, c'est quand il y a les deux bras en même temps. Oui, oui. Ouais, ça, c'est la version quand t'as bien compris la 1, là. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu peux essayer d'ailleurs. Vas-y, essaye. Hey, tabarnak. Non, je peux... je pense que là... Attends. C'est ça. Et du coup, dans cette version 2, dans cette version 2, il y a aussi la notion de temps, parce Ouais. qu'on va en fait le faire à vitesse normale, puis rapide, Aïe, aïe. vitesse normale, et ensuite en slow motion. Et là, c'est vrai que t'es en slow motion parce que ça bug et puis que t'es en slow motion pixelisé. Mais ok, Voilà. on comprend bien Donc ça, les... c'est un exercice. Donc voilà. Alors, petit point sur l'exercice. Il y a des gens Tu qui vois, l'ont par fait à la exemple, maison, hein. ah, Il y je a suis fière de Hocheflo vous, qui l'a bravo. fait, Jérôme Plumer qui l'a fait, Louise Hébert qui l'a fait. Bravo à vous, à ceux qui l'ont fait. Ouais. Donc, pour répondre à Chris de Creuse, Ouais. oui, c'est un mouvement qui n'est pas. Le mouvement n'a pas été créé par Ira Eisenstein. Le mouvement, c'est un mouvement assez connu dans le théâtre physique. Ce qui est intéressant avec la méthode, ça va être la décomposition. C'est-à-dire que tu vas faire d'abord isoler 3, 3, 2, 2, 1, 1. Ensuite, tu vas ajouter le balancement 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, pardon. Et ensuite, tu combines et tu fais vitesse normale, rapide, vitesse normale, lent, vitesse normale, rapide, vitesse normale, lent. Donc, en fait, on utilise l'exercice, mais dans l'exercice, on inclut, on réveille les 4 articulations. C'est-à-dire de se rappeler de combien de fois on l'a fait, de maîtriser sa vitesse, etc. Mais oui, c'est un mouvement qui n'a pas été inventé. Il y a Max qui a rien écouté depuis le début et qui demande à quoi sert cette technique exactement. Je vais lui faire un bref résumé. Oui, oui, et ben non, mais c'est parce que du coup, ça va illustrer ce que j'ai dit avant, donc ça me dérange pas d'en reparler. Parce que tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à t'expliquer, quand j'ai rajouté ça, Remets ton écouteur, Pauline, si tu peux. ah oui, Ah, c'est dommage ça, parce qu'on t'entend plus. Alors,
Pauline a remis son écouteur. Juste le temps de faire un petit réglage. Puis on va la réentendre. Ah, ça y est, je t'entends. Oui, super. Youpi. Donc ça, c'est un exercice. Donc on a l'impression que c'est peut-être pas de l'impro. Mais en fait, si tu es capable de, de showing up tous les matins et de faire au moins ça veut dire que tu te mets dans la zone où tu peux commencer à faire quelque chose tout seul. Euh, Attends, excuse-moi parce que on a vraiment des problèmes de son et d'image. Parce que c'est bon, ça va? oui, oui, ça va. Ah là là, Oui, oui, non, je t'entends comme si tu parlais dans une boîte de conserve qui elle-même serait dans un toilette. Ah merde. Est-ce que Donc comme un espèce de robot. tu veux que je te rappelle? Attends, on va peut-être relancer le Hangout. Bouge pas. Désolé pour cette interruption momentanée de notre programme, mais on a eu un petit souci de, de connexion avec l'Australie. C'est parce que l'Australie, c'est extrêmement loin déjà, et que les câbles sont longs. Et donc, comme les câbles sont longs, eh bien, on perd un peu de réseau, ce qui est normal, hein. Euh, hop. Je suis en train de relancer l'appel avec Pauline, qui devrait pas tarder à revenir dans la course. Ça vous va, mon... En attendant, c'est vrai. En attendant, entraînez-vous à faire ce que Pauline vous a montré. Voilà, salut Pauline. Oui, coucou, c'est mieux? Oui, ça y est, on te réentend. Ok. C'est pas vraiment mieux, mais on te réentend. Les kangourous sautent sur les câbles. C'est rigolo. Oui, c'est ça. Bon, il y a la personne qui avait demandé pourquoi ça sert, Eximam. finalement, Elle a Eximam trouvé. a compris. Ouais, elle a Elle a trouvé. trouvé. Ça fait travailler espace, le temps et le corps. C'est bon, j'ai Voilà, compris. c'est ça. Donc, donc cet exercice-là, c'est vraiment un exercice de base. Qu'est-ce que je dis? Oui. Euh, Oui, et donc, moi, la partie que je trouve la plus intéressante, c'est ce qui se passe quand tu le fais. Parce que tu vois, quand je l'ai fait avec toi, par exemple, à un moment, tu as commencé à rigoler. Ouais, Et en fait, pour moi, c'est ça la clé. C'est-à-dire que c'est plus intéressant de voir ce qui se passe. C'est l'expérience que tu fais de l'exercice qui est plus intéressante que l'exercice en soi. ah Donc, ouais, l'endroit où on est en pleine conscience, c'est le moment où toi, tu vas te noter que tu es en train de te marrer, que tu vas analyser, enfin, que tu vas capter le truc qui t'a fait marrer. Et potentiellement, c'est avec ça que tu vas jouer. Parce que nous, on veut voir quelqu'un sur scène qui s'amuse. ouais. Oui, oui, ok, ok, Donc, ok. de pouvoir développer la pleine conscience de qu'est-ce qui se passe pour moi quand je me mets en mouvement, que je suis à l'écoute de mon corps, de l'espace, du temps et que je fais les trois en même temps et qu'est-ce qui se passe pour moi. Si je suis capable de le faire dans un petit exercice comme ça de 1 minute, potentiellement je suis capable de le faire sur 1 heure. Mais si pendant cette minute-là, je suis pas capable de, j'arrive pas à me concentrer ou je suis en train de penser à d'autres trucs et je ne m'en rends pas compte, Mhm. ça va être très dur de le faire sur 1 heure si je ne peux pas le faire sur 1 minute. Et oui. Donc, c'est les principes, ils sont dans cet exercice. Après, En, en, le en fait, cet exercice-là, c'est pas tellement important que c'est pas tellement important qu'on le réussisse ou pas finalement. C'est ce qui se passe à l'intérieur finalement. Bon, c'est toujours bien classe joué, de Jo. pouvoir le faire et de le réussir hyper rapidement comme toi. C'est toujours classe là. Exactement. Parce que si tu le fais et qu'il ne se passe rien pour toi, bah du coup, ça t'échauffe physiquement, ça échauffe tout, mais il faut quand même que tu actives cette conscience, cette alerte, cette conscience fine, cette pleine conscience. Mhm. Ok. Euh, je vais garder mes écouteurs cette fois. Mais Oui. du coup, l'idée, c'est que une fois que tu as fait de faire ce mouvement, ça peut être le même que ce mouvement. C'est-à-dire que Alors attends, dans, parce que dans je te l'ex- remets en caméra là. Ah oui, pardon. Ah oui, parce qu'il faut pas. Oh là là.
Si tu peux continuer à expliquer ton truc, j'arrive dans pas lent. Ça va, Pauline? Oh, on a reperdu Pauline. Mon Dieu, on a reperdu Pauline dès que je suis tout seul devant vous. Donc je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. Ah, Pauline va pas tarder. Ah oui, t'es revenu! Mais on n'entend pas encore. Désolée les gens. Oui, ça y est. Ça y est. Tu touches plus à rien, Pauline! Non, euh, oui. Donc, quand on fait ce mouvement-là, Oui, en fait, bon, je ne le fais pas parce que j'ai mes écouteurs. On active ça, mais tu peux ensuite être créative avec. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être à l'écoute de ce que tu fais. Donc, si tu génères autre chose, je sais pas, moi, par exemple, ça, et que en fait, mon mouvement, ça va être ça, et que je reviens, je commence à improviser, ouais. en fait. Donc, si moi, quand j'improvise, je crée un premier mouvement, je le relâche et je recommence, là, je commence à improviser, Ok, ok, ok. peu importe ce qui se passe. Mais l'idée, c'est de se dire, sur un petit temps, Mhm. quelques secondes, qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle est où ma pleine conscience? Et du coup, comment je m'amuse avec? Il y a des micros improvisations en fait qui arrivent quand tu fais ces trucs-là en fait. C'est ça, Il faut parce que savoir les la magie, attraper. voilà, parce que la magie du truc, c'est que si tu arrives à capter ces micro-moments, tu vas pas te, tu vas pas te soucier de ce qui doit se passer après. Parce que le problème de l'imposition, du stress de l'impro, c'est je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais par contre, je me soucie de ce que je vais faire. Donc, je suis Ouais. en train de. Je ne sais pas ce que je fais, mais par contre, je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais faire. Alors que l'idée, c'est de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant et, et qu'est-ce qui va me permettre de m'amuser avec. Et donc, tous ces exercices-là, ils permettent de développer cette autonomie, de s'amuser avec ce qu'on a. Ok. Ça va? Ouais, Tu ouais, t'en ouais. sors avec ta vidéo? Ouais, c'est la misère, c'est la misère. Mais on a tout entendu de ce que tu as dit et tant mieux. D'ailleurs, je vais enlever la vidéo, Ouais. ça sera plus propre pour tout le monde. Si t'as pas d'autres trucs à nous montrer pour l'instant. Ah bah j'en avais un autre, mais c'est vrai Ah, que bah je peux. vas-y, on le fait, on le fait. Désolée. On le fait, grave. Je suis une Bon. ouf. Je pète Twitch. J'ai pété Twitch. Elle a cassé Twitch. J'ai cassé Twitch. Donc le deuxième qui est vraiment rigolo à s'entraîner tout seul. Donc ça c'est un exercice d'échauffement. Donc c'est pas un exercice créatif, un exercice d'échauffement. Je te donne la choré, donc il n'y a rien Ouais. d'improvisé. Maintenant l'exercice rigolo, c'est l'idée c'est de prendre une shape, donc une forme avec ton corps, donc d'engager tout, donc de la tête aux pieds, Ouais. qui ressemble à la vidéo que j'ai appelée Salut, ça va. Je sais pas si Excuse-nous, tu l'as vu. on entend un mot sur deux. Je suis Ah désolé, je merde, pense que c'est mon désolée. internet à moi qui. Je pense que là, il est 20 h, puis tout le monde regarde du Netflix dans Montréal. Et il commence à avoir Ah les merde. tuyaux un Ok, peu ok. courts. Alors, alors je vais conclure, mais que en parlant, d'accord? Ah, bah oui. Ça te va? Tu reviendras une autre fois quand l'internet sera meilleur pour nous montrer Oui. Mais de toute façon, les exercices, c'est pas les petites capsules que tu faisais en vidéo, c'est ça en fait. Bah si, c'est ça. Ouais. Ah, Si tu ben regardes la vidéo Mille et une manières de s'asseoir sur une chaise ou Salut, ça va, c'est pareil. ah, parfait. Ben, je partagerai ces petites vidéos-là dans le chat tout à l'heure. Je vais Cool. essayer de les retrouver pendant que tu nous Donc là, parles. pour conclure, j'ai envie de parler de s'il y a des gens qui veulent se lancer dans le solo, euh, dans le spectacle, c'est-à-dire le moment où tu décides de monter sur scène tout seul. Euh, et en gros, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça ne marche si on est authentique. Donc, c'est-à-dire que pendant l'heure où tu vas jouer, ou même si tu joues 20 minutes, ou même si tu es sur une scène, tu as une open mic de 5 minutes, en fait, ce qui ne marche, c'est que l'authenticité dans le sens où ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois toi, mais ça veut dire que ce que tu joues, il faut que tu y crois à 100% et c'est connecté à ce que tu es, en fait. Hmm. Si tu le fais pour d'autres raisons,
Si tu le fais pour faire plaisir à ta mamie qui est dans le public, et encore, c'est peut-être une bonne raison, j'en sais rien. Mais si tu le fais pour ressembler à quelqu'un, ou tu as vu quelqu'un qui a fait ça, alors tu devrais faire pareil, ou quelqu'un t'a dit que l'impro c'était ça, alors tu devrais faire ça. En fait, quand tu vas le jouer, tu vas être à 100% authentique, tu vas être à 50% authentique, 60% authentique. Et le pire, c'est quand je me dis, le public attend quelque chose de moi. Il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est le truc qui met une pression de ouf, Ouais. en fait. Et souvent, quand je commence un spectacle, je dis, je sais que vous attendez que je fasse quelque chose, mais il est possible qu'il se passe rien. Ah ouais. Et je Ah, le tu dis, fais un petit disclaimer ouais. comme ça. Ah, c'est bon. Bah, je le dis parce que ça me fait du bien, moi. Ça me fait du bien et Ouais. ça remet. Donc, il y a authenticité et aussi honnêteté. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de confiance que tu dois passer avec le public où tu vas pas te mentir à toi-même et tu vas pas leur mentir à eux. Ouais. Oui, Dans c'est le ça. sens où Ouais. si tu Tu es dis en train ok, de faire le un. contrat il est clair. Moi, je suis Voilà, là, je vais improviser quelque chose, puis, c'est ça. ouais. Donc, il y a vraiment. Et c'est pas facile parce que tu peux pas être authentique pendant une heure. Enfin, il y a des moments où tu te plantes, mais j'ai remarqué que moi, par exemple, je vais commencer à faire un truc. Soit ça me fait plaisir et tout se passe bien. Soit je Ouais. commence un truc et là, je suis vraiment dans la boue. Tu sais, où Ok. c'est pas très drôle. Tu essaies de faire quelque chose, mais tu sais, ça te plaît pas, l'histoire te plaît pas. Enfin, c'est nul. Ouais. Bah, Toi, moi, toi, je m'arrête d'un coup. Je m'arrête d'un coup et je dis, je vais faire autre chose ou je dis, voilà, il ne se passe rien. ok, ah ouais, je l'ai pas senti, il se passe rien. Vous l'avez pas senti Voilà, non plus, j'ai l'impression. Fait qu'on y va, on va c'est faire autre ça. chose. Ah, c'est Et bon. ça change tout. Et c'est ça qui fait que pour moi, je pense que je, je donne une expérience théâtrale, c'est-à-dire que les gens, quand ils viennent voir mon spectacle, il y a quelque chose de différent. C'est parce que euh, je, je, j'essaye de pas mentir, en fait. Ouais. Et ça veut dire quelque chose de très différent suivant les gens, hein. Je dis pas qu'il faut faire tout pareil que moi, hein. Mais ça, en tout cas, Non, c'est vraiment le truc. mais c'est intéressant parce que moi je disais souvent, quand on monte sur scène, souvent on a peur parce que on a peur de rien avoir à donner au public justement. Mais Mm. dans un spectacle d'impro, le public souvent il est là et il sait qu'il va avoir de l'impro. Il sait Ouais, tout ça. Il sait qu'il est avec toi parce qu'il a peur aussi avec toi. Il dit mais waouh, ils sont fous ces gens-là. Ils montent sur scène, ils ont rien à nous proposer avant. Et que il y a cette conscience mm. d'avoir aussi que le public, eh ben, il le sait quoi. Mais c'est Ouais. bien de leur rappeler des fois parce que il y en a certains quand ils vont voir trop d'impro, ils C'est voient ça. trop de bons spectacles et quand ça foire, à un moment donné, ils sont là, ouais, mais là, ils sont Ouais. nuls ceux-là. Ouais, mais non, mais c'est parce que en fait c'est de l'impro, c'est normal que ça foire à un moment donné. C'est clair. Mais c'est Et, cool. euh, et le deuxième truc, le deuxième, disons, comment dire, l'apprentissage de ces solos pour moi, c'est la notion d'abandonner ou de don't give up, Mhm. qui est celle que j'avais euh, annoncée au tout début quand j'ai commencé à parler en disant euh, quand tu te donnes un rendez-vous avec toi-même, viens. Donc, si tu te donnes 5 minutes de répète, viens. Parce que si tu abandonnes ça, en fait, c'est là, c'est ce moment où on abandonne qui se reproduit ensuite quand on fait une proposition. Donc, quand tu vas jouer sur scène, tu vas commencer à faire un truc et tu vas abandonner pour mille et une raisons, principalement parce qu'on pense que c'est pas assez bien ou parce que ça vaut Mhm. pas le coup. Mais cette pratique de ne pas abandonner, c'est-à-dire à chaque fois que tu te vois abandonner, tu te donnes l'option de continuer. Donc, par exemple, j'avais pas envie de faire cette répétition, bah, tu te donnes l'option d'y aller même si ça te fait chier. Ou tu es en train de faire un personnage, tu sais pas où ça va, tu veux abandonner, ben non, vas-y, donne-toi un second souffle. Et ça, c'est vraiment, si tu es capable de t'entraîner à le faire, c'est plus de s'entraîner en fait à pas abandonner, Ouais. qui fait que après tu, tu as plus de force, tu peux aller plus loin. Parce que c'est souvent après, donc tu abandonnes, et puis en fait, non, et c'est après qu'il se passe quelque chose d'intéressant. C'est juste après ne pas avoir abandonné. Ouais, mais c'est dur ça. C'est quoi la technique pour pas abandonner? Parce que moi, quand il y a un truc surtout si je suis tout seul à la maison. Ah Ouais. bon, allez, Ben ça, ça.
C'est bon, Ça, c'est un, je vais jouer à la PlayStation. ça, c'est un autre exercice de la méthode qui s'appelle The Nothing Exercise ou The Nothing Exercise, que je peux partager aussi sur ma page parce que le IR Eisenstein, il explique. Et du coup, vu Ouais. que je ne vais pas refaire de vidéo, je ne vais pas te faire souffrir. Mais ça, c'est pareil, c'est un exercice qui est un exercice créatif, donc c'est pas un exercice d'échauffement où tu vas improviser, mais il y a un petit moment avant où en fait tu te mets dans la zone où tu paniques parce que tu n'as rien et que tu as envie d'abandonner. Et donc, c'est très intéressant parce que ça t'entraîne juste à y aller même quand tu n'as pas envie d'y aller. Ouais. Mais il y a Eximam dans le chat qui dit une technique anti-faire une vachée. Eximam, c'est Maxime, c'est un comédien du théâtre Sainte-Catherine qui souvent sur scène, quand il avait pas envie, il disait bah, j'ai pas envie. Puis il s'arrête de jouer ou il sort de scène. Fait qu'on a appelé ça faire une vachée. Fait que si t'as une technique pour lui, il faut lui donner à Eximam. Ah bah écoute, bah voilà, bah ça c'est ça. Après, c'est un peu paradoxal parce que des fois, il faut partir. Tu vois, si par exemple, quelqu'un te met dans une scène où c'est pas juste, tu vois, par exemple, Ouais. les scènes de clichés homme-femme ou des scènes de sexe où tu n'as vraiment pas envie d'y être, Hmm. il faut partir. Mais ce qu'il Ouais, ne faut ouais. pas abandonner, c'est notre authenticité. C'est-à-dire que c'est pas tellement j'ai pas envie, c'est de se poser la question, mais de quoi j'ai envie en fait? Parce que au moment où tu n'as pas envie de quelque chose, il y a sûrement quelque chose que tu as envie de faire. Et c'est ça qu'il faut suivre. Et souvent, on va improviser ce qu'il faut au lieu d'improviser ce qu'on veut. Ouais, ok. Et quand tu es tout seul, si tu improvises ce qu'il faut, tu es foutu. C'est foutu, ouais, Tu c'est es ça. obligé Ouais. d'improviser ce que tu veux. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça va marcher, mais à un moment donné, tu vas être perdu parce que c'est pas vraiment ce que tu avais envie de faire, quoi. Mm, Ou de... mm, Ah, ok. Hey, voilà. c'est cool. Donc toi, t'as fait ton spectacle. Ça t'a pris combien de temps depuis le début où tu dis, bon, hey, j'aimerais ça faire un spectacle solo. Après, t'as trouvé cette méthode, tu t'es Euh, entraîné et la première fois que t'es T'as un monté peu sur scène. coupé. Hop, Attends, j'attends que tu reviennes parce que je sais pas si je parle dans le vide ou ouais, pas. ouais, je suis là. Tu m'entends? Max qui nous dit que ça va beaucoup mieux. Pauline, on est là? Ah, Pauline est encore partie, on attend qu'elle revienne. Max qui dit que ça va beaucoup mieux. J'adore le fait du second souffle, c'est sûr, là, c'est là que les bonnes choses arrivent. Ben oui, c'est sûr. Pauline a quitté, mais elle va bientôt revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pauline from Melbourne? Non, euh, non. Elle est revenue. Alors, elle est revenue, mais sans le son. Pauline, t'es revenue sans le son. Ah bon? Ah, ça y est, c'est reparti. Tu m'entends? Oui, Ouais. c'est bon. Euh, Tu m'as posé une question, j'ai oublié. Je disais oui, combien de temps toi ça t'a pris? Tu t'es dit à un moment donné: Ah «Je oui. veux faire un spectacle solo». Ouais, ouais, il faut m'entraîner, Mm. tu t'entraînes et jusqu'au moment où bon, ben ce soir, c'est parti, tu montes sur scène. Alors, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Je me suis dit, je veux faire un spectacle, mais ça faisait des années. Je pense que ça fait depuis que j'ai regardé le spectacle de courte manche quand j'étais petite. Je me suis dit un Ouais. jour, je ferai un spectacle. Ah man. Euh, et puis un jour, j'ai discuté avec ma sœur. Je pense que c'était l'année dernière, en 2019. Et puis elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un spectacle improvisé? Et moi, j'ai dit, bah quand même, c'est un peu de l'arnaque. Et Ah ouais? puis, ouais, elle m'a dit, bah non, tu sais faire de l'impro, tu as envie d'être toute seule sur scène, vas-y, fais-le. Je vais aller banco. Du coup, j'ai appelé la salle du Kibélé à Paris, j'ai dit, vous avez des dates? Puis j'ai réservé des dates et j'ai joué. Après, je me suis entraînée. Ah ouais, ah oui! OK! Ouais. Tu t'es entraîné Après, après avoir joué pendant combien de temps? Combien de dates? donc j'ai joué une date au Kibélé et après, j'ai joué une date par mois à l'Improvibar pendant... Non, une date par semaine, pardon, pendant un mois. Donc j'ai fait 7 dates, un truc comme ça, à l'Improvibar. Ouais? Et puis après, je suis partie à Melbourne. Là, j'ai prévu 5 dates. Et là, j'ai commencé à m'entraîner. OK.
Ah Ouais, ouais. parce que Aira, il m'a appelé, il m'a dit: «Il faut que tu t'entraînes». Ah ouais, il avait vu le spectacle et il a dit, Non, «Entraîne-toi ouais, s'il te plaît Pauline, là non, ça non, non, il suffit». a vu le spectacle, il a beaucoup aimé, mais il m'a dit: «Si tu» parce que c'était quand même en anglais, donc si tu veux d'avoir un public que tu connais pas, que c'est en Ouais, anglais, dans une nouvelle ville, il fallait quand même que je sois un peu costaud, juste en termes de au cas où ça se passe mal, ouais, 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 eh oui. tu vois? De pas te faire effondrer en te disant: «Tiens, j'ai fait de la merde». Hem Et du coup, bah, je me suis entraînée et c'était très cool parce que, après j'ai fait plein de trucs que j'avais pas fait et notamment la dernière date, je me suis dit: «Je le fais sans parler» et donc 1 heure d'impro sans parler. J'ai pas réussi, mais j'ai quand même fait, je sais pas, peut-être 2 tiers du spectacle sans parler. J'ai fait un peu de grommelot et c'était génial parce que c'est mon prochain spectacle, en fait. Le prochain, j'aimerais que ce soit, 1 heure d'impro sans parler, tu vois? Ah, c'est bon ça. Donc du coup, je me suis dit: «Pourquoi mettre dans le futur ce qu'on pourrait essayer maintenant avec tout ce qui se passe en ce moment et la fin du monde?» Je me suis Ouais, dit: «Vas-y, vas-y, on essaye» mais le et problème en c'est que fait, c'était toi, très t'es cool. déjà dans le futur Et ouais, c'est ça. et il est déjà mercredi Moi, chez toi. j'ai 14 heures d'avance sur vous, quoi, un truc comme ça. Ah, ben bravo Pauline, Voilà, merci, après ouais, j'ai pas eu le temps pour les questions, Ah je sais pas ben s'il y oui, a mais des gens qui avaient des justement, j'allais questions, dire mais ça, j'allais dire merci Pauline, c'était hyper intéressant et je pense que ça va en inspirer plus d'un. Si vous mmh, avez des questions, allez-y, puis, Pauline, elle peut répondre à ouais. toutes les questions, toutes. Oui, voilà, je suis expert dans tous les domaines, sans exception. Alors, comment ça se passe? Ça se passe comment dans le futur? Ça se passe, pareil que maintenant. C'est la même chose, mais C'est à avec peu près pareil 14 que heures de maintenant, plus. mais un peu moins bien. Non, Heu, nous à Melbourne, on a le droit de sortir un peu quand même, mais ah pas oui, trop. ouais, vous êtes pas trop confinés, vous. Ouais, Heu, Valnog qui dit: «J'ai vu La Bête, c'est fort». mmh, La merci Bête, Val. j'imagine que c'est Tu toi. vas revenir dans le passé. Oui. Oui, La Bête, c'est le spectacle s'appelle La Bête de Scène. Ah oui, c'est C'est pour vrai. ça que j'ai dit La Unleash Bête. the Beast? Exactement, Unleash the Beast en version, anglaise. Tu vas revenir dans le passé? Bah, j'espère. En ce moment, c'est pas possible de prendre l'avion, mais j'aimerais bien revenir, ouais, peut-être en 2021, un truc comme ça, pour refaire des trucs sympas et créatifs. Mais, j'ai l'impression que tu as été très, très clair parce qu'il y a pas vraiment beaucoup il y a pas de Ouais. questions, à part des questions personnelles, heu, est-ce que c'est visible quelque part tes shows? On nous demande Chris de Creuse qui demande. Oui, avec plaisir, alors est-ce que c'est visible quelque part tes shows? Alors, les seuls en scène, non, mais les vidéos, oui, elles sont sur ma page et J'ai sinon, je peux t'envoyer c'est pas des solos, mais je peux t'envoyer quelques vidéos de spectacles que j'ai faits, qui ont été filmés pendant le festival d'impro à Paris, si ça t'intéresse, notamment le fauteuil d'orchestre, qui est l'opposé de t'improviser tout seul parce qu'on est 12, mais ça c'est intéressant quand même. ah, c'était avec la troupe Les E, ça? C'est ça, hein? Avec Smoking Sofa Ah, c'est et Smoking Sofa. La Grimace. C'est OK. un long forme improvisé avec un orchestre live. Je vous mets le lien dans le chat de la page de, Pauline, Ah de oui, la oui, page Facebook de Pauline. Vous pourrez aller voir ses créations, ce qu'elle fait, oui. tout ça, tout ça. Hop, je Oui, vous l'ai et mis. puis du coup, moi-même, je vais partager les vidéos sur la page parce que je les avais mis sur mon compte, Ah, parce que j'avais trop c'est ça peur que de je les mettre trouvais sur ma pas. page. Oui. Mets-les sur ta page, s'il te plaît, c'est trop bien, Ouais, ouais. elles sont trop Et bien puis ça, tournées. c'est mon site internet, même si ça sert pas à grand-chose, mais voilà. Oui. Où je peux trouver En plus tout d'infos cas, alors? oui, et du coup, Pauline, si tu as le temps. Oui, bien sûr, j'ai du temps. Tout le monde a du temps. Ouais, carrément. Et puis, bah oui, je suis ravie d'avoir rencontré des gens par message. J'espère que je les rencontrerai en vrai un jour. Mais oui, Et puis, pourquoi pas, oui, est-ce que c'est dis-moi. prévu, genre, que tu viennes de ce côté de la planète, peut-être à Montréal, jouer ton spectacle? Eh ben, ce serait super. Moi, j'aimerais beaucoup. C'est juste une histoire de sous, hein, mais Ouais. et de possibilité de voyager. Ouais. Mais moi, dans l'idée, venir jouer mon spectacle, voir des spectacles, collaborer avec les gens, ce serait cool. Et
Mm. Eh bien, on va mettre ça en place. Yeah! Mm. Ben, Ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on une est heure. en live avec Pauline. Merci Parfait. beaucoup, Pauline. Mm. Merci à toi, merci à C'est- tout le monde de votre bienveillance. C'était C'était très 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 agréable. cool, très très intéressant. Les amis, ouais, il y a Maxime ouais, qui nous dit le cube, on en parle en privé ensuite. Oui, il dit Euh, des formes comme ça. La sphère. eh bien, on se dit peut-être à une prochaine fois, Pauline. J'espère Oui, que tu carrément. reviendras nous donner un petit cours improvisé et j'espère qu'on se Oui, verra en vrai. oui. Et puis, ben, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Oui, bonne journée à toi, Et- parce Oui, que merci. voilà, Je vais aller faire à manger. c'est ça. Bon appétit, bonne journée, bonne nuit aux Merci. Français qui nous ont écoutés jusqu'à 2 heures du matin, là, hein. Putain, Il est c'est 2 vrai, heures en ça c'est France, vrai. bravo à vous. Ouais. Et à bientôt. À bientôt, salut! Ciao, ciao.